Et bonsoir à tous et bienvenue sur ce live de la BDR TV. J'espère que vous allez tous et toutes bien ce soir puisque c'est un grand soir, c'est le dernier débris film du mois. Et pour les débris films, je rappelle, bonsoir Dova. Et bien sûr, comme à chaque fois avec moi, j'ai le monsieur Hollywood de la BDR. Le monsieur Bollywood, le monsieur Gollywood, le monsieur Tollywood, Gollywood, pour go et casser des réalités. Bonsoir à tous, bienvenue KA 34 000, ça nous fait plaisir que vous soyez là pour casser des réalités. Nous allons parler comme à chaque fois les débris films, je rappelle le concept. Il y a 3 films, un film choisi par moi, un film choisi par lui, un film choisi par vous. Et le film qui a été choisi par vous, on ne vous dira pas qui l'a choisi. Mais c'est un film d'un autre pays que nous n'avons jamais traité. Oui, c'est vrai. C'est une grande première. Je crois, moi j'en avais déjà vu un, mais je crois que tu n'avais jamais vu un film. Tu n'avais jamais vu un film Non, toi, je rappelle le barème, ces films sont notés sur 5. On regarde la réal, on regarde le scénario, on regarde le jeu d'acteur, on regarde tout. Notre œil est averti et reconnu par les plus grands reporters de cinéma à travers votre réalité. On commence à le savoir. La musique vous donnera un indice sur l'un des films qu'on va traiter. Mais je crois qu'on peut commencer tout de suite. Attends, stop. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va de dingue. Un peu déboussolé par ce jour férié, mais parce que c'est à cause de moi qu'on est en retard. J'étais prêt à endosser le... Non, c'est à cause de moi. Et par contre, oui, vrai, ça fait 3 ou 4 fois que ça le fait, faut pas que je bouge trop. Moi aussi. Et donc aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de JLT. Donc JLT, si tu regardes le débris film. Et nous allons donc commencer par le premier film, qui est un film, attendez, russe. Vu que c'est les prochains maîtres du monde, on est obligé de faire un effort et de se mettre au cinéma et asiatique et russe. On sait pas encore qui va gagner le combat entre les deux, mais on va se mettre au film russe. Raven, qui a réalisé ce film? Alors, avec l'accent. C'est un réalisateur qu'on ne connaît pas, étrange, non? Tiens donc. Donc le réalisateur s'appelle, alors c'est un homme qui s'appelle Nikita Argunov. C'est le producteur de Guardians, un des autres films russes que j'ai vu, un des gros blockbuster qui est sorti lors du dernier Avenger, je crois, et c'est celui qui a bossé sur pas mal de visual effects de blockbuster russes, parce qu'il y en a pas mal qui commencent à sortir en Russie, dont ce film-là, et d'autres encore qu'on n'a pas vu, qui sont pas encore venus chez nous. Alors, au scénario, on retrouve le réalisateur, plus Timofey Dekin et Alexei Gravitsky, qui ont bossé tous deux. Ils ont des noms de marques d'alcool. Ah bah oui, bah là, on va y être. Oui, en acteur, Milos Bikovic, donc pareil, c'est des films russes. J'ai pas trouvé de films, je crois, qui étaient assez connus, qui sont sortis en France. Je sais même pas s'ils sont sortis en France d'ailleurs. Ouais, on a Lyubov Askinova, donc pareil, film russe. On a Anton Papunchny, j'espère que j'écorche pas trop, qui a joué dans Guardians. Papunchny, vodka, Papunchny. Tout le long, j'ai oublié qui, donc Alexei Serebriakov, et puis l'acteur principal, bien sûr, qui s'appelle Rinal Mukametov. Puis après, il y a d'autres acteurs, mais bon, voilà, ça, c'est les acteurs principaux du film, on va dire. Et que nous raconte ce film? Donc, Coma est un film fantastique. Qui raconte en fait l'histoire d'un homme qui est plongé dans le coma, et ce film donne une vision de ce qu'on peut vivre lorsqu'on est plongé dans cet état. Et les effets spéciaux sont plutôt pas mal pour une production. Enfin, moi je connais pas le cinéma russe. C'est vrai que depuis peu, les productions au niveau effets spéciaux russes sont vraiment très très intéressants. Et puis ce film, ça sent l'Ukraine. Il y a des bouts d'Ukraine dans le truc. C'est des bouts qu'ils ont cassés, ils les ont mis dans le film. Et dans le coma, donc il se retrouve face en fait à des bribes de souvenirs qu'il a eu durant sa vie. Et en fait, c'est un univers connecté. C'est ça. Où tous les gens qui sont dans le coma retrouvent leurs souvenirs collés les uns aux autres. C'est une sorte de MMORPG du coma. Exactement. Et en plus, c'est ce que tu as dit durant le film. Ouais, c'est des bribes de souvenirs qui se métamorphosent physiquement dans le rêve, quoi. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est que comme Inception, je sais pas si on avait remarqué que dans Inception, la gravité n'avait pas réellement de sens et que les bâtiments ou les plans pouvaient s'inverser et donner des choses quand même assez spectaculaire à regarder. Ce film-là reprend exactement les mêmes codes avec vous pouvez avoir le sol en haut et en bas et passer d'un état à l'autre, passer de Vienne à New York. C'est assez, pour le coup, assez bien foutu. Et les personnes qui vivent à l'intérieur du coma, donc toutes les personnes qui sont conscientes qu'elles existent, sont des personnes qui sont plongées dans le coma. Et si vous êtes une personne qui est issue d'un souvenir, vous êtes une sorte de robot, un zombie qui est juste là pour habiter les souvenirs et vous n'interagissez pas avec eux.
Mais c'est pas le plus important, puisque les gens qui sont plongés dans le coma sont poursuivis par d'étranges créatures, j'ai oublié leur nom. Je sais pas si ils ont donné des noms. Ils leur ont donné Je l'ai pas retenu. Si Moi ils non ont plus, donné je des l'ai noms. pas retenu. Par d'étranges créatures qui, une fois qu'elles vous captent, on imagine... Des créatures qui ressemblent aux monstres de Death Stranding d'ailleurs. Ah, j'y avais pas pensé. Moi, j'avais pensé à Lost. Alors, plus Death Stranding. Avec ce côté un peu huileux, dégoûtant qui dégouline. Ouais, un peu mais creepy. Alors moi, j'ai pensé, après tu me dis si je me trompe, dès qu'elle l'attrape, en fait, la personne qui est dans le coma, elle meurt. Je pense aussi, oui. Voilà. Ça nous est pas dit, mais je pense aussi que c'est ça. Ouais. Il y a un univers un peu, si vous avez joué à des jeux post-apo qui reprenaient un peu les thèmes, il y a un peu une ambiance métro 2033. C'est ça. Tous les jeux des pays de l'Est, Voilà. métro, il y a Fear, si je me trompe pas, je crois que c'est un des... Stalker aussi, ouais. Ouais, des jeux de cette époque-là. Donc il y a une sorte de groupe de résistants, donc de gens plongés dans le coma, qui recueillent notre héros, puisque lui, en fait, il est dans le coma, il ne le sait pas quand il se réveille dans cette espèce d'endroit, j'allais dire onirique, Ouais. c'est le rêve, et il se fait recueillir par des résistants. C'est ça qui est dingue, Ouais, c'est ça. Ouais. on dirait des résistants, peut-être des Ukrainiens, qui essayent de trouver une solution, qui captent les gens, et donc il serait l'élu qui leur montrerait la voie. C'est marrant, mais vous êtes en train de faire l'exacte description du jeu Coma. Bah, je savais même pas. Ah bah, je connais pas du tout, par contre. Peut-être que c'est inspiré du jeu. Alors là, pour le coup, on n'a pas fait de recherche à ce niveau-là. Et alors, visuellement, le film est vraiment bien foutu. Il est impressionnant et plutôt bien fait. Il y a peu de scènes. Alors, il y a peut-être une petite scène où on voit que c'est du fond vert, sinon le reste, c'est vraiment bien géré, quoi. Le début est vraiment cool. Mais oui. Parce que le début, il n'y a pas de perte de temps. C'est ça, ils t'expliquent tout, ils t'ont justement, comme tu as dit, le truc de gravité, bah ça y est, ils te mettent tout dans le début. Dès les 10 premières minutes, vous planquent le décor, les personnages et l'histoire à les lancer. Et bon, après, on découvre le pourquoi le personnage... alors, forcément, il est dans le coma, mais il y a une raison particulière à ça. Et après, je trouve que justement, c'est en ça que le film se perd, c'est que sur la durée... il perd en force parce que dès le départ on envoie du très lourd, donc les premières minutes on est un peu happé parce qu'il y a de l'action. D'ailleurs la scène qui nous a vendu le film il y a quelques mois, c'était la scène d'introduction. Moi en tous les cas c'est la scène d'introduction que j'avais vue. Oui, si, je crois que si. Le film reprend, c'est simple, il y a énormément d'influences. Déjà il y a Matrix. Alors ouais, à toute patate. Clairement, il y a Matrix. Ouais, comme je dis, mais Inception. Bah, le Inception, c'est celui qu'on pense direct, vraiment, avec ces trucs un peu de partout. Voilà, les bâtiments collés les uns aux autres, au-dessus, et la gravité, quoi. La gravité inversée. Moi, personnellement, après, si vous avez... pour une première expérience avec le cinéma russe, coucou Vladimir, le film, moi, je trouve qu'il perd en force, en fait, plus le film avance. Et vu que vous n'êtes plus touché par le côté spectaculaire des effets spéciaux parce qu'on vous les montre d'entrée de jeu et qu'il n'y a pas réellement de jeu avec, j'ai pas trouvé que... en fait, il y en a, mais qu'au début, et c'est dommage parce qu'on aurait aimé en voir plus, quoi. On aurait aimé que... Voilà, comment on dit Chaussette, il chaussette plus. Non, mais ils utilisent cette mécanique de plusieurs mondes un peu bribés, comme un cerveau d'ailleurs. Je pense que c'est le schéma, il est fait. Ouais, et j'aurais aimé parce que c'est vrai qu'ils le mettent au début et après c'est. Alors, il y a peut-être une scène, 2 scènes après. Qui l'utilise et encore la dernière scène qu'ils utilisent c'est pas c'est pas fou quoi et vraiment ils ont tout mis dans la première scène et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on vous fout tout ce qui est impressionnant dans la première scène et après on sait pas exploiter, c'est ça que je voulais dire. Je suis complètement d'accord et je trouve malheureusement le scénario un peu trop convenu. Alors il est bien amené, il est vraiment bien amené mais ouais c'est attendu, quoi. C'est vraiment attendu. Je sais pas si je vous orienterai directement vers ce film-là, clairement. Mais... Alors, faut dire que en fait, les films russes, il y en a pas énormément qui sortent en France, ou alors je pense qu'il faut vraiment farfouiller parce que même Guardians, qui était un blockbuster en Russie, est sorti en direct ou vidéo. Bon, il a été éclipsé parce qu'il est sorti, je crois, en même temps que le dernier Avenger. Donc, il y a eu un film russe avant Guardian qui est sorti. C'était du temps de Watchmen.
Ah bah non, mais tu parles peut-être de Nightwatch Oui, c'est ça. alors je sais pas exactement si c'est russe, mais ceux-là avaient plutôt bien marché. Et à vrai dire, ceux-là je les ai vus, mais je sais pas si c'est russe. Ouais, parce que moi j'ai vu que le gars qui se transforme en panthère là, ou en guépard. Il y avait ça dans la Ouais, bande-annonce. ouais, si, c'est ça. Mais Voilà, vous avez l'affiche juste là. Hein. Putain, est-ce que c'était russe? Je sais plus. À vrai dire, faudra vérifier. Je m'en souviens pas. Mais ceux-là, je les ai vus, ils étaient plutôt bien. Mais c'était pas vraiment. Alors, c'était un gros film, mais c'était pas en mode gros effets spéciaux, action comme celui-là ou Guardians et puis d'autres films Guardians, j'ai pas vu. sont sortis. Bah. Ah, je te le montrerai peut-être, je l'ai, on verra. Ouais, pour un débrief film où. Bon, là, ça a été. Alors, c'est le viewer inconnu qui nous a proposé ce film. Après le soldat inconnu, le viewer inconnu. Il y aura le viewer inconnu maintenant pour la BDR. Donc, oui, bah, alors, enfin, en ce qui me concerne, après, je sais qu'on n'a pas le même avis. Moi, à un moment donné, j'ai trouvé le film tellement chiant. Mais vraiment tellement chiant. J'ai lutté pour rester réveillé. Je crois que j'ai eu une perte de connaissance de 2 minutes parce que j'étais un peu vénère quand j'ai réouvert les yeux. Il s'était passé 10 secondes. J'ai dit, oh mince. C'est que j'avais vraiment la conscience professionnelle pour terminer le film. Mais à la fin, j'étais un peu dans un état où je me dis, purée, c'est cool ce que j'ai vu au niveau des effets visuels. Et puis, en rentrant et dans ma réalité, en cogitant un peu, je me suis dit, ouais, enfin, il s'est pas trop fait chier, Alguez, quoi. Il s'est vraiment pas trop fait chier. Après, moi, encore une fois, on est là, on apprécie, on n'apprécie pas un film. Moi, je suis pas réalisateur, il est plus fort que moi, ce mec. Mais avec le concept du coma, tu tiens un truc quand même. Enfin, moi, je l'ai rarement vu exploiter, ce truc. Non, et jamais. sur le papier, ça donne très bien. Malheureusement, je pense qu'ils ont tout mis dans les effets spéciaux pour faire des trucs super propres et clean et qui fonctionnent, quoi. Ça fonctionne. Mais après, il y a du comblage quand même. Parce que, les acteurs, c'est des stéréotypes sur pattes. Hein. Alors, ouais, les acteurs sont des stéréotypes et il y en a qui jouent pas très bien, quoi. Là, le méchant. Clairement. Le méchant, je l'ai trouvé. Le méchant, moi, je pensais à la meuf. Il y avait quoi ouais, celui qui est avec le mec qui a au gros bras, tu vois, je sais plus combien, Fantôme, ouais, lui, parce qu'ils ont des noms de code. Ouais, parce qu'ils se souviennent plus de leur nom vu qu'ils sont dans le coma. Quand ils arrivent ça c'était cool ça. Parce qu'ils se disent comment je m'appelle, c'est-à-dire qu'ils ont plus aucune emprise sur leur identité dans la vie réelle. Donc quand le personnage arrive et ils disent mais il dit je sais pas qui je suis et il a des vagues souvenirs de ça, c'était intéressant, mais pareil, c'est plus ou moins exploité. Ouais, c'est vraiment très léger. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir les souvenirs qui pop petit à petit et qui essayent de reconstruire une histoire, mais au bout d'un moment, quand on voit l'histoire de pourquoi le personnage principal est là, et ben moi personnellement j'ai été un peu déçu. J'ai fait ah ok d'accord super. Donc en fait je m'attendais un petit peu à un truc métaphorique et au final ça l'est. Oui, mais non, c'est... Ça l'est, c'est métaphorique. La bestiole qui t'attaque... Mais je suis d'accord avec toi, hein. Il y a une baisse de tension au bout d'un moment, vu qu'ils t'ont montré le plus gros du film au début, et qu'après, on perd de l'intérêt, en fait. Mais ça reste toujours beau et sympa à voir. Après, c'est plombé par les personnages stéréotypés, les jeux d'acteurs. On l'a pas vu en VF, apparemment la VF est horrible. Et ah oui, ça m'avait choqué que tu l'aies mis en VO. C'est la première fois que j'entendais du russe. Ouais, alors ça fait bizarre au début parce qu'on n'est pas habitué au russe. Mais c'est pas si choquant que ça. Mais ouais, ça passe. Mais apparemment la VF est horrible, donc heureusement qu'on l'a pas vu en VF. Mais après, personne s'appelait Dimitri. Pour moi, le souvenir reconstitué du personnage principal, potage de ouf. On perd du temps. Et c'est bien dommage. Alors on va aller passer aux notes, on va tout de suite le noter. Pour moi, il prend un 2, il prend pas la moyenne. Parce que les effets spéciaux sauvent le film. Mais enfin, l'habillage est beau, pour le reste, ça traîne en longueur. Et encore, il est pas si long que ça, mais c'est toute l'attente qu'il y a eu autour de ce teaser racoleur qu'on nous a vendu. Ah bah après, il a subi le Covid quand même, il a été repoussé, donc voilà, c'est pour ça. Mais bon, ouais, pour moi, ça sera un 2,5 la moyenne parce que j'ai pris du plaisir à le voir. Mais jusqu'à la fin, ça s'est amoindri et c'est dommage. Serait-ce un film russe pour et par des Russes? Bah, je pense pas. Non, je pense pas, non. Je pense qu'il a vocation à se vendre en dehors de la rue. Parce qu'ils ont comme Bollywood et comme beaucoup, ils ont leur cinéma qui fonctionne chez eux. Mais je pense que celui-là, il avait vraiment vocation à se vendre ailleurs. Quand on regarde, comme il dit, il y a beaucoup de stéréotypes et de trucs attendus. Et je pense que ils sont calqués sur les films blockbusters américains. Voilà, je pense que c'était voulu. Et bon, parce qu'il n'y a même pratiquement pas de référence à la Russie. Ou à leur culture. Très légèrement.
Litena. Oh, merci pour le petit raid, Litena, c'est nous a sympa, fait un raid. Merci beaucoup. Litena qui est un partenaire de la BDR, Oui. on rappellera son lien, son stream. Donc Coma, 2 pour moi, 2,5 sur 5 bien évidemment. On ne recommande pas. Et tu vois, le film que je vois du coin de l'œil, je suis chaud pour qu'on fasse celui-là après. Moi, je le recommande quand même parce que pour les effets, si vous aimez les effets spéciaux et les Et scènes Vladimir. d'action Et Vladimir. eh ben, ça vaut le coup d'œil à vrai dire. Mais vous attendez pas. Moi, je vous dirais de regarder les 15 premières minutes et après vous pouvez éteindre. Non, parce qu'il y a quand même une scène vers le milieu avec le sous-marin que je kiffe plutôt bien. Oui, bon, c'est mignon. Ah, le sous-marin, dédicace. Ah bah si, ouais, c'est une petite référence à l'URSS, le sous-marin. Oui. Bon. Moi, je suis chaud pour qu'on fasse celui-là. C'est vrai. Ah, je suis chaud. Donc, est-ce que vous êtes prêts, les viewers? Vous êtes prêts? On s'est fait mal. Oh, je l'ai un peu spoilé sur Twitter, je crois, mais hop! Ici, Olé! là, il faut changer. Dora l'exploratrice, le film, du très grand cinéma à la BDR TV. On essaie tout. On ne juge pas derrière votre écran. Je vous vois et je vous regarde. Je sens. Oui, toi là. Oui, je sens que tu te dis. Oh là là, mais que vont-ils faire? Il nous a donné un Oh là, papier. Dova a fait une dissertation. Dites, ça n'engage que moi, mais les demi-étoiles, je suis contre le fait d'avoir un nombre de 5, ça vous empêche de mettre la moyenne. La moyenne donne le sentiment de je me mouille pas, alors que d'être obligé de mettre 2 ou 3 vous engage dans un bon ou pas bon. Ce qu'il faut préciser, c'est que Dova ne déteste les chiffres, il aime pas. Déjà, dans sa voiture, c'est par nombre pair. Lui, il fait 20, 25. Mais il a raison. Dora l'exploratrice, oui, il a raison. Dova l'exploratrice. Dova l'exploratrice, prochain film, j'espère, de Universal. Alors, nous, si on met la moyenne, c'est parce que des fois, en fait, il y a des films, peut-être ton argument, je pense qu'il est recevable. Moi, je le trouve pertinent, oui, réellement pertinent. Alors, c'est pas qu'on veut pas se mouiller. Quand on met des virgules, je pense que la virgule 5, enfin, tu vois, tu viens de mettre un débat tu viens de jeter un pavé dans la mare. Oh, je t'ai éclaboussé, j'en ai partout. Non mais il a raison, après c'est sûr qu'on aurait pu prendre 10 si on voulait faire ça. Mais oui, 5, mais je pense qu'on peut faire un truc, genre c'est garder le 2,5 et enlever les autres 2,5. Tu vois, on va dire 2,5 c'est le neutre. Moi pour ce film-là j'ai envie d'être neutre, j'ai pas envie de le saquer, mais j'ai pas envie de dire que c'est un film de ouf non plus. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, donc on peut garder le 2,5 et toutes les autres notes 2,5 on les enlève. Tu vois, on garde les autres. Tu sais que t'es beau quand t'as raison. Donc on fera ça comme à partir de maintenant. Dora. Dora l'exploratrice. Dora. Puisque c'est un film qui est sorti, si je ne m'abuse, l'année dernière. L'année dernière en 2019, bien sûr. Je devais aller le voir avec Raven au cinéma, mais pour une raison X ou Y, parce qu'il est sorti pendant les grandes vacances. Alors soit il était en vacances, soit j'étais en vacances, et du coup, on s'est pas capté quand le film est sorti. Il l'a vu et il m'a pas dit qu'il allait me le montrer, et puis il m'a lancé le film. C'est exceptionnel. Alors on va vous parler de ce film, mais avant de... Alors attendez, mais tu peux pas être neutre dans une émotion critique, t'es obligé de prendre parti. Eh ben moi je suis pas d'accord. Ouais, moi je pense que tu peux ne pas te prononcer ou pas avoir envie de descendre l'œuvre que t'as en face de toi. Il y a des moments où quand t'aimes le cinéma, tu sais, être neutre, tu peux aimer, pas aimer, mais des fois, tu sais, la balance elle est particulière. On a vu tellement de films, et toi aussi, et d'ailleurs vous tous ici à la BDR, je suppose, quand on voit beaucoup de films, comme il a dit, il y a des démarches que tu vas pas évaluer un film russe où on n'a pas l'habitude de voir du cinéma russe de la même manière qu'un film issu du cinéma bollywoodien, qu'un film américain, occidentalo-américain avec lequel on a tous grandi. Donc, est-ce qu'on a le recul et les compétences nécessaires pour avoir un avis critique défini sur ce genre de cinéma? Je crois pas, et là ce qu'il dit lui et moi on voit en fait que derrière le film il y a du taf, il y a des trucs qui ont été faits, mais c'est pas que ça a été mal fait, c'est que ça suffit pas. Mais j'ai pas envie de le descendre parce que ça suffit pas. Je reconnais le taf qu'il y a derrière, et je vais pas mentir sur le fait que j'ai quand même pris mon pied à le voir, donc c'est pour ça que je reste neutre, parce que moi je lui ai mis 2 quand même. Ouais, voilà. Mais ça c'est le 2,5 de Suicide Squad, de Birds of Prey, tu vois, ce jour-là avec devant on a un peu ce jour-là, mais nous allons parler tout de suite de Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice, attention, c'est une casquette. Dites casquette. Et qu'est-ce qu'on casse? What's a break? On casse la réalité. Break the reality.
Le film est déjà testé et jugé sur d'autres concurrents. Ce qu'on veut, c'est votre avis. Peu importe que tu le descendes ou pas. Si tu as aimé ou pas, tu dois prendre parti. Moi, je lui ai mis 2. Moi, je lui ai mis un coup. On va jamais pouvoir parler de Dora, il est trop chaud. Ouais, moi, le parti, c'est neutre. Moi, je veux pas prendre d'autres partis. Il est suisse. Qu'est-ce que tu veux lui faire dire quoi que ce soit? Je plaisante. Donc... Bon, attends, bah Dora l'exploratrice, voilà. elle prendra pas des 0,5. Donc Dora l'exploratrice. Alors, avant que nous entamions ce fabuleux chef-d'œuvre du cinéma hollywoodien, je vais laisser Raven parler sur Dora l'exploratrice. Oui, donc Dora l'exploratrice, comme il a dit, sorti en 2019, réalisé par James Bobbin, qui a réalisé les Muppets et le retour, les Muppets le retour, pardon, et Muppet Most Wanted, et qui prévoit une adaptation de Cluedo et d'Action Man. Il va jusqu'au bout. Lui, il a joué à des jeux. Bientôt Uno le film. Ah oui, non mais. Et oui, Uno le film, ce serait énorme. Bah, ils ont bien sorti Tetris le film, enfin. Tetris le film avec Pixel. Oui, c'est Uno le film, ce serait terrible. C'est scénarisé par Matthew Robinson qui a participé au scénario de Monster Car, un film que je ne vous recommande pas du tout, et qui sera sur le scénario du film du prochain Edge of Tomorrow, donc Edge of Tomorrow 2. C'était avec Tom Cruise le premier. C'est ça, ouais. Réveille-toi, Bleu Beat. C'est exactement ça. D'accord. Ouais. Et il est sur le scénario avec Nicolas Stolen, qui a réalisé Nos pires voisins et Cigogne et compagnie, qui est plutôt pas mal, à vrai dire. En acteur, alors je vois qu'il y a des... Je n'ai pas vu le film, juste la BA, mais je ne comprends pas pourquoi Dora est soudain devenue une jeune fille en pleine puberté. On va y répondre. Oui. Et très sincèrement, on a nos hypothèses et il y a réellement, vous allez voir, ce film aussi... comment t'expliquer? Attends, le casting, oui, Raven. Voilà. Donc le casting, c'est joué. Alors Dora est jouée par Isabella Merced, qui a joué dans Transformers Last Night et Sicario 2. Il y a aussi Michael Peña, qui a joué dans Ant-Man et Nightmare Island. Oui, Nightmare Island, le fameux. Et pour celui-là, on n'a pas été neutre. Hein. Ah oui. Il y a aussi Eva Longoria, la très rare pour moi Eva Longoria, qui a joué dans la série Desperate Housewives, bien sûr, mais dans le film Bad Time, que je vous recommande, qui est très bon. Tout à fait. Il y a Tamera Morrison, qui a joué Jango Fett dans Star Wars. Donc, je crois que c'était dans Star Wars 2 et Star Wars épisode 1, je crois. Je viens de me faire spoil. Et Boba Fett, et qui jouera Boba Fett dans Mandalorian. Je viens de me faire spoil. Jeffrey Wahlberg, qui a joué dans Future World, un film de James Franco qui n'a pas marché parce qu'il est sorti après la polémique qu'il y a eu sur lui et sur le fait qu'il a eu des agressions, quoi, je sais plus. Et qui était avec Mila Jovovich aussi, hein, on précise. Et tu vas me dire, mais Wahlberg, je connais son nom. Bah oui, parce que c'est le neveu de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, on te kiffe. Mark Wahlberg, we love you. Un acteur qu'on porte dans le cœur de la BDR. Énormément de petits. Guybrush Threepwood. Oh là là. Là, je fais tomber la casquette. Là, il y a Guybrush Threepwood sur le chat. On enlève la casquette tout de suite. Oh là là. Donc on continue. On était où? Nicolas Combe, qui a un rôle dans la série iZombie et dans The Magicians. Madeleine qui premier film, ah oui, alors c'est son premier film, pardon, c'est son premier rôle, pardon, dans un film plutôt, après avoir joué dans 6 saisons, mais que je ne connais pas du tout. Par contre, elle a joué dans 6 saisons, genre tous les épisodes, mais je connais pas du tout le nom des saisons. En VO, bien sûr, parce que c'est pas en VF, il y a Danny Trejo qui joue Babouche, la voix de Babouche, et Benicio del Toro qui joue Shipper. C'est Danny Trejo qui fait la voix de Babouche. Babouche, c'est le petit singe qui accompagne Dora. Non. C'est qui fait Benicio del Toro qui joue Shipper. Purée, ils ont mis des mecs badass derrière des petits trucs à la con. Attention, les petites photos, voilà. Danny Trejo et Benicio del Toro, qui est pour moi un acteur sans pareil. Vraiment sans pareil. Oh, félicitons-le dans son rôle dans Las Vegas Parado. Dora l'exploratrice, c'est quoi? Dis-le nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Dora l'exploratrice. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin animé. Attention, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin. Sac à dos. Mais la carte. Il nous a possédé ce film. Attendez, vraiment, restez en ligne parce que c'est une aventure. Vraiment, zéro préjugé. Là, faut vraiment pas vous ayez de préjugés. Enlevez tous les stéréotypes que vous avez de votre tête parce que là, c'est vraiment l'éclate. Vas-y. C'est qui Dora? Dora, c'est un dessin animé de Nickelodeon qui est sorti, qui a été créé en 2000 et inspiré en fait des émissions éducatives de
divertissement qui était sur la chaîne. En fait, il y avait déjà des programmes comme ça, mais c'était des petits programmes créés pour faire de l'éducation aux enfants. Et Dora a été créé pour apprendre l'espagnol essentiellement et des nouveaux mots pour les jeunes, en fait. C'est pour ça qu'a été créé Dora à la base. Et alors, le film, alors, il y a quand même... Alors, attends, par contre, je veux rebondir sur un truc que Dova a écrit. Boba Fett joue beaucoup dans des films où il y a des nains difformes qui savent pas tout. Et j'ai pas compris. J'ai pas la référence. Est-ce que c'est par rapport à R2D2? Boba Fett. Je sais pas. Pareil, je cherche par rapport au nom. Mais c'est parce que... Là, Dova, t'es trop cultivé pour nous. Là... Explique-nous, Dora. Désolé. Alors, Dora l'exploratrice, c'est l'histoire d'une petite qui vit dans la jungle. Ça commence bien. Bah oui. Un peu comme la famille de la jungle, sauf que là, au lieu d'avoir plusieurs enfants, ils n'ont que Dora. Et Dora, du coup, passe sa jeunesse, donc comme l'a très bien dit Litena, à explorer la jungle, à avoir des amis, à avoir un copain singe, à avoir un renard qui veut lui chipper des trucs, et Yoda Dora. Yoda Dora. Ah ouais, ok, d'accord. Et donc Dora est effectivement petite quand le film commence. Et Dora est avec comment il s'appelle? Diego. Diego qui est son cousin. Diego. Et elle est pas déscolarisée parce que ses parents l'éduquent, mais elle vit dans la jungle avec ses parents qui sont explorateurs. Et en fait, le film ne se passe pas pendant la jeunesse de Dora, mais Dora grandit. Et lorsqu'elle grandit, les parents se remettent en question, c'est-à-dire que pendant des années, ils travaillent en tant qu'explorateurs, ils amènent leur fille partout dans la jungle, mais du coup, ils l'ont tenu éloignée du monde réel. Et ils décident du coup d'envoyer Laura chez Diego, qui lui vit aux États-Unis sur la côte ouest. Et Dora, perdue, va quitter la jungle où elle a grandi pour se retrouver chez son cousin Diego. Et Diego a grandi depuis la dernière fois où il a vu Dora, parce que la dernière fois qu'ils se sont quittés, ils avaient chacun 6 ou 7 ans. Ça, ils étaient jeunes. Et j'ai déjà vu des versions de Dora où elle avait beaucoup grandi. Oui, on reparlera pas de ces théories internet, voilà. Je le sens mal, Diego. Alors Diego vit aux États-Unis. Diego est un élève dans un lycée, mais Diego a toujours vécu dans la grande ville américaine. Et quand Dora le rejoint, elle est complètement à côté de la plaque, cette fille, puisqu'elle a grandi avec un singe dans la jungle. Elle est à la recherche de trésors et d'aventures. Elle a une imagination débordante qui lui fait croire que son sac à dos parle, etc. Et dès lors qu'elle arrive aux États-Unis, son cousin, lui, n'a pas la même mentalité, puisqu'il a grandi auprès de la jeunesse américaine. Et il est un peu gêné de ce que pourrait générer sa cousine lorsqu'elle serait à côté de lui, comme honte, comme problème, etc. Et du coup, Dora se retrouve à l'école, un peu niaise et contente de pouvoir parler avec tout et tout le monde. Elle prend des acides aussi, non? Litena, sans le savoir, tu viens de dire un truc archi pertinent, et on peut pas le dire, ou des champis plutôt. Litena vient de taper dans le mille. Je me demande si elle a pas vu le film. Je pense qu'elle a peut-être vu le film. Elle a peut-être vu le film, parce que là, et si t'as pas vu le film, crois-moi qu'en écrivant ça, Litena, t'as eu plus de nez que tu ne le crois, parce que nous, ça, on l'a pas vu venir. Et on pourra pas le dire pendant le débriefing. Ouais, on peut pas spoiler ça. Du coup, il y a une scène. Elle est avec Diego, et ses parents, en ce moment, partent à la recherche d'une relique sacrée qui ouvrirait un trésor perdu depuis des siècles. Elle est bloquée aux États-Unis, alors comme vous pouvez vous douter, les stars de l'école se moquent d'elle. Elle est très cultivée à Carton, parce que finalement, ses parents ne l'ont pas privée d'éducation, mais elle est mise sur le banc de touche parce que c'est une intello, et elle est un peu jeune dans sa manière d'aborder les gens. Et le film, d'ailleurs, joue avec ça, parce qu'il y a des moments au début du film où elle vous demande de répéter des trucs, et il y a un silence, et elle regarde la caméra. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, est-ce qu'au cinéma, les gens répétaient? Et il m'a dit oui. Donc c'est vrai que ça marche, parce que ça donne envie de rentrer dans le délire. C'est vraiment, on peut pas spoil, mais t'as tapé dans le mille. Oui, mais on n'a pas dit pourquoi elle avait tapé dans le mille. Réellement. Parce que cette scène-là, elle est assez surprenante. J'y reviendrai après. Sans trop l'expliquer, j'y reviendrai après. Et alors Dora, avec Diego, ils vont à un moment donné faire une visite au muséum d'histoire naturelle avec deux copains à eux, qui sont les losers du lycée. Enfin, deux copains qui sont pas vraiment qui sont pas vraiment leurs potes. Et ils vont se faire enlever par des malfrats qui poursuivent les parents de Dora pour pouvoir récupérer le trésor. Et là commence l'aventure de Dora. C'est une sorte d'Indiana Jones pour les enfants. C'est vrai que quand on voit Dora l'exploratrice, Nickelodeon, quand on voit la jeune fille qui est plus proche de la puberté, presque qui est une jeune femme, et ses copains, on se dit purée, mais on va être loin de l'esprit de Dora. Et pourtant, il y a un passage dans le film, et très sincèrement, ils ont été très malins parce que je l'ai jamais vu dans la bande-annonce. Non. Il y a un passage dans le film, quand je vous dis qu'il est surprenant et qu'il est extrêmement bien trouvé, il est génial. Mais réellement. Je veux bien qu'on taille les films qui adaptent des émissions de jeunesse. Mais là, c'était tellement, comme on dit des imprévisible. C'était tellement what the fuck d'adapter Dora que le réalisateur a joué avec ça, quoi. Alors l'interaction avec la cam est géniale. C'est-à-dire le sac à dos qui parle, et en plus de ça, il joue avec ça, puisque quand elle fait ça petite,
bah c'est rigolo, c'est une enfant. Enfant, on pensait tous que, on espérait que les jouets dans notre chambre vivaient leur propre vie à la Toy Story et que quand on rentrait, ils prenaient leur place. Mais lorsqu'elle grandit et qu'elle parle à son sac à dos et que vous voyez un sac à dos morne qui bouge pas, on se dit, oh bah ma pauvre, t'es un peu atteinte, hein. C'est un psy que tu dois aller voir. Bonsoir, sommes-nous dans un monde où Dora est un meilleur film d'aventure qu'Indiana Jones 4? J'ai pas vu Indiana Jones 4. Je l'ai pas vu non plus. On s'est interdit de le voir puisqu'on est resté sur le 3 avec Sean Connery. Alors moi d'ailleurs, il faut savoir que Indiana Jones, la série, je l'ai vu très récemment parce que j'avais jamais vu Indiana Jones, ça va dire. Ah oui, c'est vrai, tu as jamais vu la trilogie. C'est vrai, j'ai vu le 1, 2, 3, j'ai le 4, mais je l'ai pas encore eu le temps de regarder. T'as vu le 1, 2, 3? Ouais. T'as aimé? Je préfère le 2, à vrai dire. Ah, le 2, c'est le meilleur. Le 1, en fait, il m'a tellement... Avec 2001. Le 2, c'est avec 2001. Ah, c'est avec 2001. Mais le 1, en fait, tellement de gens ont fait des références, quand je l'ai vu, bah, j'avais aucune surprise et j'ai trouvé un peu fade. Alors, est-ce que c'est un meilleur film qu'Indiana Jones 4? Je ne saurais trop répondre parce que moi, je me suis vraiment interdit de le voir parce que pour moi, Indiana Jones doit rester une trilogie et si tant est qu'on veut prolonger la licence, pour moi, il y a des choses à côté desquelles on ne peut pas passer. Merci à toi, Commander, merci à toi et merci à tout le monde parce que c'est important. Sans vous, impossible de casser des réalités et ça on ne le dira jamais assez. Mais Dora est un film d'aventure, certes pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et il est assez surprenant. Alors pour les attention adultes, Dora, les thématiques, je les ai pas trouvées si poussées que ça. Non, pas niveau thématique, mais il y a des gags en fait qui font parce que le dessin animé date quand même de 2000, donc il y a 20 ans. Il y a des adultes qui ont mis leur enfant devant, c'est sûr. Ah oui. Alors je sais pas s'il y a des adultes qui ont grandi avec Dora, mais c'est sûr qu'il y a des adultes qui ont mis leur enfant devant, c'est sûr et certain. Et puis même le singe, c'est-à-dire le singe, vous voyez comment il interagit dans le dessin animé, la manière dont il va interagir dans le film, elle est hyper intéressante. Il y a des trucs quand même très bien trouvés. En fait, si vous voulez, il a joué avec les codes de la série originelle qu'il a essayé de bousculer. Attention, il y a une production derrière, donc il a pas fait exactement, il a pas suivi le même schéma que le film de Dora qu'aurait vu Dova sur un autre site qu'un site de streaming déclaré pour tout public. Mais il a essayé de jouer avec cette image et de faire de l'humour avec, c'est plutôt intelligent. Est-ce que ça marcherait sur plusieurs films? Je pense que ça deviendrait redondant. Non, je pense qu'il faut qu'un seul film de Dora, et je crois d'ailleurs qu'il n'a pas très bien marché, malheureusement, mais... Mais il a le mérite vraiment d'être surprenant. Ouais, et vraiment, c'est ça qui est... J'avais honte de dire que je regardais... Ouais, non, faut pas, nous on regardait tous des trucs... Moi j'ai regardé des dessins animés jusqu'à mes 17-18 ans. Oui, puis tout le monde est déjà tombé sur un dessin animé de Dora, et bah non. C'est vrai? Bah non, parce que j'allais déjà au lycée quand ça passait. Ah, t'es même pas tombé sur un détour à regarder? Si, mais je regardais pas parce qu'il y avait d'autres dessins animés où il y avait de la bagarre qui m'intéressait un peu plus en même temps. Tu sais, c'était tellement un peu, pas what the fuck, mais étrange, parce que justement, elle parlait et il y avait des blancs, que moi j'étais devant et je regardais, je fais, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Allez! Débloque le vote corps! C'était un peu le même délire. C'est one! Ah ouais, non. Ouais, c'était espagnol. Elle le faisait en espagnol, elle le faisait aussi en anglais. Hein. Peut-être, oui, elle avait un franglais aussi. Ouais. Et il y a Shipper, vous retrouverez Shipper. Très peu, malheureusement, c'est dommage. Oui, mais les rares fois où il atterrit à l'écran, c'est drôle. Si même moi qui connaissais pas Dora, si vous avez un minimum de connaissance du personnage et des codes de l'univers, vous allez pas vous perdre dans le film. Après, il est assez niais sur quand même pas mal d'aspects. Oui, mais ça reste un film. Vous allez pas voir, voilà. Ouais, on vous dit pas que c'est un chef-d'œuvre. Hein, c'est loin d'en être un. Mais. Parce que l'histoire est très attendue du début à la fin. Hein. À son niveau, il fait vraiment le travail. On lui en veut pas. Parce qu'encore une fois, il y a une scène, pour moi c'est la meilleure scène du film. Il y a quand même une scène dans le film, on dira pas laquelle, mais il y a une scène dans le film où moi j'ai été pris à contre-pied, je m'attendais absolument pas à la voir. Quand je l'ai vue, quand j'ai compris comment le réalisateur l'avait introduite, j'ai dit ah oui, non mais c'est pas du génie, mais pour les gens, enfin il a respecté l'esprit originel de la série et pour peu que les gens soient nostalgiques de ce qu'ils ont connu de Dora quand ils ont vu cette scène-là, ça ne peut que même moi qui ne connais pas Dora et j'ai pas d'atome crochu avec elle tout particulièrement, j'ai été touché par cette scène, je l'ai trouvé vraiment bien foutu, bien amené. Et j'étais d'ailleurs perdu en la regardant, j'ai dit il fait ça, et encore une fois la manière dont il introduit cette scène avec l'esprit de Dora et de Nickelodeon, parce qu'il a forcément eu l'aval de Nickelodeon il produit le film parce qu'il y a le logo au début. Oui, ils sont sur le film. Nickelodeon qu'on remercie très chaleureusement pour Et Arnold, les castors allumés, les Razmoquettes, voilà pour tout ce que vous faites Nickelodeon. Merci beaucoup. Vous cassez des réalités depuis des années. Shipper arrête de shipper. Ah oui, oui, Shipper est un gros voleur. Et on va le noter, on va s'arrêter là pour. Enfin, à moins que tu aies des choses à rajouter. C'est moi qui ai parlé en fait. Non, à vrai dire, pas grand chose. Juste dire que tout va vite. Ce qu'il vous a raconté, c'est peut-être un tiers du film et tout va vite.
D'autres petits trucs qui sont intéressants et des sujets alors elle chante dedans, elle chante parce que dans le dessin animé ça chante, oui. dans le film J'ai ça oublié. chante aussi. J'ai oublié Et ça. il y a une chanson du caca qui m'a beaucoup plu. Alors sans parler de la J'ai chanson du adoré. caca, même la manière, parce que cette manière qu'on a dans les Disney et dans les films pour enfants, pour moi le seul film pour adultes où ils ont introduit des chansons d'une manière intelligente était South Park le film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le Ou recommande. l'étrange Noël de Mr. Jack. Ah, oui, mais pour Moi, moi, je trouve. il est adulte, ça. Je vais pas dire qu'il n'est pas adulte. Oui. Il peut être, il a deux lectures, l'étrange Noël de Monsieur Jack, tandis que South Park te laisse absolument Oui, pas non, le mais choix. oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, South Park est vraiment un film destiné à un public Oui, averti adulte. d'entrée de jeu. Et le fait qu'ils aient joué dans leur film avec les chansons à la Disney et qu'ils aient réussi, moi personnellement, pour moi, Oui, bah, ça quasiment marche très toutes bien. les chansons de South Park, le film, sont cultes. Et là, il y a, pareil, ils jouent Ils jouent à ça avec aussi, cette ouais. image-là et c'est intelligent. drôle, Un c'est film drôle. suffit par contre. 2 films d'horreur, je ne pense pas. Non. Donc, De toute façon, je pense pas qu'il y en aura un deuxième, mais oui. mais on peut lui mettre une note. Alors, Raven, j'ai mis la première note sur Moi, le premier. j'hésite parce que. Non, toi, tu vas lui mettre un 5. Non, je vais pas lui mettre un 5. Mais quand je l'ai vu au cinéma, vraiment, j'avais aucun espoir. Un film adapté de Dora, je me suis dit, mais ça va être nul. Ça va être claqué au Et sol. en vrai, je sais même plus pourquoi je suis allé voir au cinéma. Je pense que La c'est. curiosité. Ouais, voilà, il y avait pas grand chose et je me suis dit, et si on allait voir Dora pour la blague? Et je suis sorti et j'ai été étonné. Je me suis dit, mais j'ai aimé. J'ai trouvé ça drôle, j'ai passé un bon temps. Donc j'ai envie de lui mettre un 4. Moi, je lui mets un 3. J'ai envie de lui mettre un 4, moi. Il met 4, je mets 3. Et voilà, c'est un film. Bon, si un jour vous vous ennuyez, vous voulez rigoler avec vos copains. Ouais, faut le voir avec des potes, je pense. Ouais, Nickelodeon dans les années 90. Et oui, gros cœur, Oui. mi-chat, mi-chien. C'est ça. Enfin, Nickelodeon a vraiment fait du bien à notre jeunesse. On vous remerciera jamais assez parce que je peux vous garantir que la qualité de vos œuvres, parce que pour moi c'est des œuvres, hein, Bien sûr. et sera indémodable, traversera les générations et les réalités. Et si un jour ma réalité a des enfants, ils regarderont des dessins animés de chez Nickelodeon. Et en attendant, donc moi je lui mets 3, il lui met 4 à Dora. Et là on va passer au président de notre réalité. Parce que je vous rappelle que nous vivons pas dans la même réalité que vous avez votre réalité, que nous avons notre réalité à nous. J'aurais pu faire du rap parce que je parle vraiment trop vite. Et dans notre réalité à nous, il y a un acteur qu'on aime par-dessus tout. Parce que oui, je peux faire aussi des rimes en ou. Et je n'ai pas de pou. Et là ça commence à devenir complètement pourri. De ouf, fou. Et ben là nous avons le PDG, l'un des acteurs que nous affectionnons tout particulièrement, puisque c'est un acteur qui se révèle dès lors qu'on capture sa femme et ses enfants et qui est capable de vous tuer avec un taille-crayon, qui est capable de vous assassiner avec son regard, et qu'on adorera voir jouer dans des rôles comme ça. J'ai nommé Liam Neeson dans The Good Criminal, parce que oui, Liam Neeson, on t'aime très fort. Liam Neeson, un tonnerre d'applaudissements derrière les écrans pour Liam Neeson, le président de notre réalité qui a sauvé 10 fois les réalités à travers les réalités et des réalités que nous connaissons mais que vous ne connaissez pas encore et qu'on vous invite à découvrir au sein de la BDR TV. Merci Liam Neeson pour ce film The Good Criminal, ou terminé par le patron forcément. Alors, je te laisse The nous Good présenter Criminal. le réalisateur et les acteurs de The Good Criminal. Donc là, c'est réalisé par Mark Williams 2, encore un 2 dans cette Purée. émission. Bah, c'est le même. Non, c'est pas le même. Ah d'accord. C'est pas parce qu'il y a un 2 que c'est le même, Mince. mais non. C'est le créateur et showrunner de la série Ozark qui est sur Netflix et qui est vu vraiment pas mal. Et le réalisateur de Last Call avec Gérard Butler, mais que je n'ai pas vu. Je suis désolé. Alors, c'est scénarisé par Steve Alwich qui a réalisé The Timber et Bad Karma. Bad Karma que j'ai vu qui est ça va, mais The Timber je connais pas du tout. Et on retrouve le réalisateur sur le scénario aussi. Donc, comme vous le voyez ici, hop là, poup, qu'est-ce que t'as vu? Bah, je vois une bombe et il y a écrit Philips. Ah non, c'est pour nettoyer les écrans. Ah d'accord, je me suis dit c'est un parfum. Pardon. Parfum télé. Attention, tu mettras ça en miniature sur le concurrent de de Twitch, pardon. Les acteurs, Liam Neeson, donc on ne le présente plus, Taken, Territoire des loups et pas mal d'autres films. Kate Walsh qui a joué dans la série Umbrella Academy et 13 Reasons Why sur Netflix et dans la série Grey's Anatomy. Il y a Anthony Ramos qui a joué dans A Star Is Born et Godzilla 2. Jay Courtney qui a joué dans Divergent ou Divergence, je sais plus. Divergente, moi je dis. Ouais, je sais plus. Enfin, la série de films qui est sortie. Et dans Suicide Squad. Et c'est celui qui joue Boomerang. Tu vois, le Captain Boomerang, je crois. C'est un truc comme ça. Et il y a Jeffrey Donovan qui a joué dans Sicario 1 et 2. Dans la série Burn Notice aussi. Il y a Robert Patrick qui a joué dans X-Files, la série. Et Terminator 2.
Voilà. Oui. The Good Criminal raconte l'histoire du bon criminel. Voilà. Donc si tu veux être un bon criminel, Incroyable. tu dois suivre l'exemple de Liam Neeson. Liam Neeson qui, dans sa jeunesse, a braqué pas mal de banques sans jamais se faire attraper. Et il portera le doux nom dans la presse du voleur dit insaisissable. Ouais. Et il aura ramassé un très joli pactole. Sauf qu'à un moment donné, bon bah il peut pas rester. Il emménage dans une Il ville. devient vieux. Il devient vieux, il emménage dans une ville. Et il rencontre une chose qu'on vous souhaite à tous de rencontrer. Il rencontre, comme vous le voyez là, l'amour. Le timing est parfait. Mais oui, c'était parfait, c'est calculé, tout est calculé à la BDR TV. Et le fait de rencontrer l'amour le fait s'interroger sur ce qu'il a été, mais surtout avec la musique. Ce qu'il veut devenir. Parce que oui, posez-vous la question, vous, derrière votre écran. Qu'est-ce qu'être amoureux? Mais encore mieux, posez-vous cette deuxième question. Qu'est-ce qu'être amoureux quand vous êtes Liam Neeson? Parce que ça inclut beaucoup de choses quand on est Liam Neeson d'être amoureux. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Liam Neeson quand il est amoureux? On lui kidnappe sa femme, on lui kidnappe sa fille, on le menace au téléphone. Et Liam Neeson est obligé de soulever des darons pour récupérer son honneur et son amour bafoués par les méchants. C'est un grand investissement d'être amoureux quand on y est Liam Neeson. Alors toi qui es amoureux derrière ton écran, ou pas, pense à Liam Neeson quand il est amoureux. Parce qu'il n'y a pas de meilleur rôle de Liam Neeson que lorsqu'il est amoureux. Si ça sort pas du cœur pour vous dire à quel point on aime Liam Neeson quand il est amoureux. J'ai mal là. Et Liam Neeson est amoureux. Et il décide, après 1 an de passion avec cette femme, de rentrer dans le rang. Et de rendre l'argent. Pas comme toi, Fillon. Lui, il décide de rendre l'argent qu'il n'a jamais dépensé. Puisque c'est un good criminal. On vous le rappellera jamais assez. Oui, parce qu'il a une morale. Et c'est à ce moment-là que le film commence. Puisqu'il y a Il des a déjà choses... commencé depuis un petit moment. Enfin, non, là, c'est vraiment les 15 premières minutes du film. 15-20 minutes. C'est l'introduction. Et après, le film s'imbrique. Et là, vous allez voir que l'argent, ça fait naître malheureusement des mauvaises pulsions chez les gens. Voilà. Donc, est-ce que l'argent va être plus fort que l'amour? Est-ce que l'amour va être plus fort que Liam Neeson? On ne sait pas. On ne sait pas. Et voilà donc Liam Neeson qui est pris dans un engrenage et qui va être obligé de Liam Neesoniser les gens qui lui veulent du mal. Oh, génial. À lui. Ah, mais je suis inspiré par Liam Neeson. Et à sa famille, ou à la future famille qu'il souhaiterait fonder. Ce film est donc un film d'action, un thriller, plus qu'un film d'action d'ailleurs. Plus thriller que film d'action, mais il y a quand même des scènes d'action. Il y a quand même des scènes d'action, des scènes de points. L'acteur qui joue dans Le Caméléon, attends, vu que tu l'as pas noté. Oui, je l'ai pas noté, mais à vrai dire, je crois que c'est Jeffrey Donovan qui a joué dans... Le Caméléon, il joue le frère de Jarod dans la série, pour ceux qui ont vu la trilogie du samedi. Je vous le mets, c'est lui, regardez, hop. Lui, Jeffrey Donovan. Voilà, donc il a joué dans Le Caméléon. Juste dans son interprétation du personnage. Très bon, lui. Il en fait pas des caisses. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Le T-1000, alors, oui, Robert Patrick. Le T-1000, il a pris un coup de vieux. Bah, il est pas jeune, il est pas jeune non plus. Ça date quand même. Moi, je me rappelle de lui qui courait à travers toute une ville pour soulever un gamin de 14 ans qui était déscolarisé. Bah là, il court plus, hein. Mais ça fait plaisir de revoir cet acteur-là. Non, oui, il a une bonne tête, une bonne tronche. Les autres acteurs, donc ceux qui jouent les autres protagonistes. Alors, il y en a un qui joue dans Godzilla 2, c'est bien le militaire, c'est ça? Oui, c'est un militaire, c'est le pote de l'autre, du personnage principal. Je sais plus comment il s'appelle. Les personnages sont vraiment cool. Jay Courtney, qu'on avait vu dans Divergent et Suicide Squad. Bon, bah, il a la tête pour, quoi. Ouais, facilité peut-être. Le garçon, il a la tête pour jouer ce genre de rôle. D'ailleurs, je crois qu'il joue un méchant aussi dans les autres films. Voilà. Alors, bon, il n'y a pas trop de rebondissements dans le film. Je sais pas pourquoi Liam Neeson a fait ce film. Je pense que c'est le côté famille. Le dernier film qu'on a vu de lui était assez surprenant. C'était quoi? Bah, on avait tué ses enfants, toujours pareil. Avec le film norvégien. Oui, j'ai plus le nom. Sang-froid. Sang-froid, ouais. Qui était adapté d'un film norvégien, mais avec le même réalisateur. Très très bon film. Des très bons films. Liam Neeson. Oui, c'est vrai que ça revient alors un petit peu en dessous de Taken, mais c'était quoi Passenger, le truc dans le train. Ah ouais, avec la femme qui joue dans The... Ouais, voilà. L'actrice qui joue dans The Conjuring. Et puis d'autres films du genre, ouais, ça reste dans ce genre de film. Mais je pense que c'est plus le criminel qui la rédemption du criminel, qui veut fonder une famille et tout ça qui l'intéressait. Puis bon, ça reste quand même un petit film d'action qui
qui sait bien gérer, quoi. Bon, on voit qu'il court pas trop non plus, hein. Il commence Alors, à se faire vieux, mais... Voilà, mais il y a quand même un défaut dans le film, c'est-à-dire Kate Walsh, qui est une actrice que je trouve très intéressante, hein, Oui. et bah elle a juste le rôle de la quinquagénaire jolie qui fait tourner des têtes, et en l'occurrence du coup celle de Liam Neeson. Ça va pas plus loin Et que ça va pas Son plus rôle loin que n'est ça. pas beaucoup Bon, plus... à un moment donné, elle a un peu son moment entre guillemets dit de gloire. Ouais, on peut dire ça. Mais c'est triste. Le défaut de ces films-là, C'est quoi le je- personnage féminin? j'aurais ça aimé fait qu'il y ait des personnages féminins dans d'autres rôles, si vous voulez. Quitte à mettre Liam Neeson en tête de gondole, parce que c'est lui qui fait vendre le film et c'est lui qu'on voit sur l'affiche. Moi, je trouve que ça aurait été intéressant de voir une autre femme interagir sur d'autres rôles. Ça aurait été peut-être C'est vrai que ça manque Ça- de personnages féminins, Ouais, à part et que sa avec copine. Hein. le seul personnage féminin, c'est là pour nourrir une histoire d'amour, quoi. Et puis ouais, c'est passif, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Il y a malheureusement pour les persos féminins, c'est encore beaucoup le cas. Alors on espère très franchement que ça va changer. Alors est-ce que avec les nouvelles, parce que là il y a pour le 15 janvier a été teasé sur Disney Plus WandaVision. Oui, ça, la série WandaVision, je pense que si, ça va être... J'espère. Il y a encore du taf, ouais, quoi. bien Alors, sûr, ouais. on pense ce qu'on veut de Disney. On aime ou on n'aime pas. On en a déjà parlé à la BDR l'année dernière. La vidéo est disponible sur YouTube si vous voulez voir le reportage. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça, Mais disons. il y a Disney qui va ouvrir la voie en mettant beaucoup de femmes à l'honneur et en tête de gondole. Et du coup, est-ce que ce sillage que va ouvrir Disney, avec l'argent qu'ils ont et les entrées qu'ils vont peut-être, je l'espère, générer, si la crise du Covid est passée dans votre réalité, est-ce qu'ils vont ouvrir une nouvelle voie pour intégrer un peu plus les personnages féminins? Donc dans Alita, on les voyait, il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau hollywoodien, mais ce serait bien qu'elles aient des rôles intéressants. Dans Bah, Monster, il y a l'actrice, elle a un petit peu. rôle intéressant. Ah oui, oui. Ouais, Là, je pensais à Mad Max, mais aussi son spin-off Furiosa. Ouais, qui va Furiosa. arriver. Il y a des... Alors, Le prochain Thor sera une femme. dans Terminator, le dernier qui est sorti, il était plutôt correct. Ça va, ouais, bah c'était surtout le retour d'une femme badass, d'une femme des années 90 qui avait Voilà, envoyé du c'est- lourd, c'est comme ça qui était bien fait. Sigourney Weaver avec Voilà. dans Alien, quoi. Et c'est ça qui était, en fait, pour toutes les séries Marvel à venir. Oui, alors encore une fois, on peut ne pas aimer Marvel pour toutes les raisons que vous trouverez valables si vous n'aimez pas ce qu'ils font au cinéma à l'heure actuelle. Mais là où on peut pas les féliciter, mais au moins... Alors après, ça reste commercial. Oui, c'est Je ça. crois pas au bon sentiment dans le fait de mettre des femmes à l'écran au premier abord, mais cette démarche encouragera certainement d'autres réalisateurs et d'autres productions à mettre les femmes à d'autres endroits que des endroits où elles seraient simplement Si ça se démocratise dans les blockbusters, le carburant peut-être que- affectif qui génère l'héroïsme chez l'homme. Il est porté par une femme. Bon, c'est beau, hein, c'est vrai, mais vas-y, à un moment donné, il faut qu'il y ait une femme qui mette des coups de genou. Prochain James Bond, une femme noire, je crois. Oui, prochain James Bond, une femme noire, et je suis encore assez sceptique parce que Hollywood reste Hollywood. Oui, ben clairement, ça on pourra pas changer. Par Ça, je suis contre, tout à fait d'accord avec toi. Mais j'ai aussi envie d'y croire. Bah oui, l'espoir est toujours permis. On a quand même de l'espoir. Donc voilà, c'est vraiment le défaut du film, encore une fois, c'est qu'il y a vraiment la tension repose. Et à un moment donné, je trouve que ça part un peu en autre boudin. Ah oui, un non, moment mais- où la tension devrait être à son paroxysme par rapport à ce que joue la fille à un moment donné du film. Et bah... Donc... ouais, bah, rien de grand chose à. ouais, c'est pas un rajouter, film à vrai dire, hein. spectaculaire. Ouais, Nous, on c'est aime- sympa parce que on aime Liam Neeson, voilà. C'est un peu. Alors c'est mieux que les films de GG, hein. Mais Ah oui. ça reste du même acabit. On va les voir parce qu'il y a Liam Neeson, quoi. Et du coup, ce film-là, moi, je vais lui mettre une note absolument pas objective. Parce qu'il y a Liam Neeson, il va prendre un 4. Mais c'est parce qu'il y a Liam Neeson. Donc, franchement, après, on va vous expliquer plus clairement la note. Mais et toi, tu lui mettrais Moi, combien? je lui mets un 3 parce que de tous les films de Liam Neeson qu'on a vus, c'est peut-être le moins bien. Moi, ils ont tous 5. Mais tous. Ouais, ils ont tous 5. Non, C'est non. subjectif à mort. Ouais, de ouf. Mais non, moi, j'ai bien aimé, mais à la moitié du film, j'ai trouvé ça un peu chiant. C'est subjectif à mort. Si vous aimez les films, les thrillers, pas C'est trop sympa, c'est remuants, voilà, avec la réal, elle est classique, mais bon, enfin, Ouais, on va dire ça- que dans son genre, il se réinvente pas, mais il se contente de ses acquis. Et puis finalement, est-ce qu'on lui en demande? On lui en demande pas plus quand on voit le casting Ouais. Après, on vieillissant. aurait aimé avoir plus, mais Je dis pas que c'est des mauvais comme acteurs, ce qu'il mais- a fait avec Sang-Froid,
Mais bon, là, à vrai dire, c'est un petit film qui se regarde Ouais. entre potes un vendredi soir. Et puis le c'est cool, producteur, quoi. je pense qu'il n'avait pas fait beaucoup de films parce qu'il a fait de la série, à Ouais. part Last Call avec GG, Ouais, GG par pour Gérard contre, Butler. ouais, GG, oui, c'est vrai. Ouais, la série Ozark, regardez-la, elle est vraiment très bien. Mais je pense que. Parce qu'il y a un petit brin de Ozark dans cette série-là, justement, la corruption avec l'argent et tout. Mais bon, voilà, c'est un réalisateur de série, c'est pas un réalisateur de film. Voilà, donc on vous recommande moyennement quand même ce film-là. Nous on lui met une bonne note parce on est séduit par Liam Neeson depuis qu'on l'a vu dans Taken et dans tous les. Nous en fait ce qui nous fait phaser avec Liam Neeson, c'est qu'à chaque fois qu'il a un scénario, il est au portable là, dans une ouais, scène et il et, menace le méchant. c'est fait exprès, hein, Oui, je pense. c'est sûr. On lui passe un scénario, on lui dit alors dans le scénario on a kidnappé ta femme et tes gosses, il dit je signe, je signe. Et la nous, famille. cette audace-là, Liam Neeson, we love that. Alors on rappelle du coup les films qu'on a vus. Le numéro 1 c'est Coma qui a écopé d'un 2 de ma part et d'un 2,5 de la part de Raven. Pas tellement convaincu en ce qui me concerne. Raven ne prend du ni chaud ni froid. Dirigez-vous vers ce film si vous êtes curieux, mais il s'essouffle assez vite. Dora l'exploratrice qui aura été notre deuxième film qui écopera... Toi tu lui as dit quoi déjà? Je lui ai mis un 4. Et moi je lui ai mis un 3 qui est un film d'aventure pour enfants mais qui sait jouer avec les Très codes. surprenant. Voilà, qui sait jouer avec les codes de notre enfance, qui peut nous surprendre et qui reste un très bon divertissement. On lui en demandera pas plus. On remercie Nickelodeon pour tout le travail qu'ils ont fait. Et on espère que les prochaines productions en live action seront tout aussi intéressantes. 4 pour ce jeune homme, 3 pour ce vieil homme. Et The Good Criminal, le film de Liam Neeson qui sera noté absolument sans objectivité par la BDR TV où je lui administrerai très gracieusement un 4 et Raven un 3. On rappelle que le barème est sur 5 concernant les films que nous regardons. Donc ces films-là ont été notés et évalués par la BDR TV avec les yeux de la BDR TV pour vous en tant que viewer. Et nous allons donc faire un petit encart publicitaire pour nos partenaires. Partenaire numéro 1, peut-on mettre le lien sur le chat? En partenaire numéro 1, la PGR. La Pass Game Rebirth, on rappelle systématiquement, Dova, Ramgamb et beaucoup de gens sont derrière cette association de rétro gaming. Magnifique association. Voilà, qui va avoir un live quand bientôt. Ça déjà un live très bientôt, je sais pas encore les dates, mais il va y avoir un live qui sera couvert par la BDR TV. J'espère que ce sera le week-end par contre, parce que si c'est en semaine, normalement ils ont dit que ça serait un dimanche, je crois. Peut-être le live qui nous fera atteindre le Twitch affiliate, enfin. Peut-être. Extraordinaire, on devient affiliate, on fait un truc de ouf en live. Voilà, donc la Pass Game Rebirth de la B, qui sont nos partenaires avec les tests, ils cherchent des rédacteurs pour des jeux vidéo et c'est vraiment à titre bénévole, il n'y a pas d'obligation de fournir des articles sur des temps, vous faites absolument, vous suivez votre rythme, n'hésitez pas à postuler ou en tous les cas à aller voir ce qu'ils proposent sur leur site, il y a un vrai travail derrière, des interviews, d'ailleurs les Afro Gamers qui vont bientôt peut-être être interviewés par Ramgamb, on félicite leur travail. Le lien de notre deuxième chouchou de la BDR, notre deuxième partenaire qui est le lien de tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin et on compte aller plus loin avec vous ensemble. Bien sûr. Beyond Darda qui est le lien avec les articles rédigés par Litela. Litela qui est une streameuse qui a streamé ce soir, qui stream régulièrement, qui vous fait partager du coup sa passion pour le Seigneur des Anneaux. Elle est calée. On a pu suivre son live le samedi où elle a fait un instant apéro chips et Mordor et c'était très bien anticipé. Et c'était fort intéressant. Donc elle continue d'étudier le regard qu'a Tolkien sur son univers. Elle vous invite à participer sur son site internet, à lui poser des questions. On parlera de nos partenaires à chaque émission. Vous allez apprendre parce qu'à la fin de la saison 2 de la BDR, il y a une interro. Deuxième lien, c'est toi la radio. Alors, c'est pas une insulte, hein. C'est toi la radio, c'est ta mère la radio, c'est notre père la radio. C'est toi la radio qui est une émission, un podcast radiophonique qui est disponible sur Twitch avec une équipe de motivés tels que Candy, Ancestral, mais aussi Mara qui parle de pop culture. Ils ont parlé de modélisation 3D dans les jeux vidéo. Ils ont des invités de qualité. D'ailleurs, le mec qui est invité cette semaine s'appelait Geoffrey. Oui, j'ai vu ça, j'ai pas pu voir le live, mais... Alors, c'est toi la radio qui, pareil, animé par des passionnés. Et je retweeterai d'ailleurs sur le lien de la page, sur la page BDR, le projet qu'a Candy, qui veut ouvrir un espace lecture été dans le sud de la France, du côté de Castelnaudary, et qui a vraiment pas, ils ont vraiment des univers dingues dans cette équipe. Il faut leur donner de la force et il faut encourager. Si on a l'Itena, la Pass Game et c'est toi la radio, sont des
j'ai pas envie de dire petits. On va dire qu'ils ont pas autant de rayonnement Oui, ils ont pas, mais ils ne déméritent pas ils sont moins. très grands. C'est-à-dire que c'est toujours bien de conseiller ceux qui ont pignon sur rue et qui cartonnent au niveau des viewers, et c'est très bien, c'est que leur contenu est de qualité. Et des fois, il y a l'arbre qui cache la forêt, et on pense qu'il y a énormément de gens talentueux sur Internet qui méritent qui méritent l'intérêt de tous et de toutes. On sait qu'on n'a pas une communauté très lourde, mais la quantité n'est pas la qualité. Et on sait qu'on a des viewers de qualité, qui que vous soyez passé pour 1 minute ou toute votre vie sur la BDR pour casser des réalités, et ben on vous recommande ces 3 partenaires-là. Et alors, je vais faire quand même un dernier petit big up à Tizik. Tizik, ouais. Tizik, notre... qui est affilié et qui vous pouvez vous abonner à sa chaîne stream. Voilà, Tizik qui stream maintenant et qui est notre régisseur et qui stream. On va lui mettre sa chaîne en... Ça nous fait plaisir. Ouais. On est dans sa piole à l'heure actuelle. On est confiné dans sa piole. Envoyez les liens. En attendant, on va bientôt rendre l'antenne. Oui, rendre l'antenne. Alors attention, on va quand même rappeler. Déjà d'une, je tiens à féliciter Raven pour le travail. Systématiquement. En retard aujourd'hui, mais bon. Mais le travail est fait. Raven, qui est notre monsieur cinéma, qui avec nous porte le projet de la BDR à travers les réalités. Si vous avez pu apprécier le contenu, c'est parce que Raven me traîne par les cheveux aussi. C'est pour ça qu'il en a plus. C'est pour ça que j'en ai plus. Pour que je puisse aller voir des films qui me sortent de ma zone de confort. Alors merci Raven. Là, non bravo à vous, c'était top. Oui, bah là, Dora, franchement, tu m'as pas trop brusqué. On remercie aussi, et ça c'est très important comme à chaque fois, nos partenaires et vous qui êtes une source d'inspiration. On travaille tous les deux dans notre réalité et je vous assure que par les temps qui courent, être capable de se retrouver, d'être face à vous, même si on ne vous voit pas directement à travers les caméras, de vous voir présent sur le chat, d'interagir avec vous sur les réseaux, par message, nous fait grandement chaud au cœur. On a hâte que cette période se termine pour pouvoir vous retrouver, pour que vous puissiez nous retrouver. On rappelle que Litela sera l'une de nos invités et que nous traiterons du Seigneur des Anneaux et plus largement de l'univers de Tolkien. Mais par contre, on ne peut pas se permettre de la recevoir tout de suite parce qu'il y a le confinement. Et parce qu'en ce moment, en ce qui me concerne, je vais réviser. Parce qu'on rappellera que même si on vous laisse ce soir et même si c'est pas évident dans votre réalité à cause des conditions sanitaires qui peuvent des fois mettre, qui peuvent un peu mettre, voilà, la brume sur l'avenir qui nous attend. Quelle que soit la couleur qu'a votre avenir, sachez que de notre côté, il sera toujours important de casser des réalités. On vous aime très fort, on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à très bientôt sur la BDR TV. C'est moi Dora, castage vendu, te chie dans le check-out. De spiche t'éclate, Jean-Cli Bédard. Diego, police, voiture, garde à Bendo, j'ai frites, de feuilles, ma mère m'a dit. Dora, fais gaffe au prix. Shipper chopé, parloir, promenade, barrette, Loki. J'suis Dora, t'es Dora. La Tessie, ta Tessie. J'suis Dora, t'es Dora. J'ai grandi, t'as grandi. J'suis Dora, t'es Dora. J'vends te chie, vends te chie. J'suis Dora, t'es Dora. J'vais en son prix, pas en son prix. J'suis une vraie KR.